Tu ne comprendras jamais c'est quoi la bête si tu n'as pas considéré les choses dont je vais te parler dans cette vidéo. Tout ce que je vais dire est vérifiable dans la Bible et l'histoire. Ne te fie pas au grand nombre qui parle d'un antichrist du futur avec un faux prophète. Ceux-là n'ont rien compris et je vais le démontrer. Je t'expliquerai ce piège et les conséquences aussi. La première chose qu'il faut regarder, c'est dans le livre de Daniel. La bête, c'est la 11e corne montrée dans Daniel chapitre 7. Alors tu comprendras mieux si tu considères les 4 empires prophétisés dans le livre de Daniel. 4 empires qui domineront jusqu'à la fin du monde. Pas 5, 6, 4 empires. Le roi de Babylone a fait un rêve qui l'a troublé, mais ne s'en rappelait plus. Daniel a prié Dieu pour recevoir la révélation du rêve. Dieu a donné à Daniel la révélation. Daniel est allé voir le roi de Babylone pour lui donner l'explication. Une statue faite de différents métaux qui représente des empires qui domineront sur terre jusqu'à la fin du monde. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Qui sont ces 4 empires? Le premier est mentionné, Babylone. Ensuite, il n'y a pas de description claire des autres, mais ailleurs dans le livre de Daniel, le deuxième est mentionné. L'empire des Mèdes et des Perses. Le troisième, l'empire d'Alexandre et de ses généraux. Et le quatrième, l'empire romain. Daniel a vu en vision 4 animaux sortir de la mer. Le premier était semblable à un lion. Le second animal était semblable à un ours. Le troisième était semblable à un léopard. Il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Comme le 4e empire avec la statue, le 4e animal sorti de la mer a comme une rallonge. Il a 10 cornes qui représentent des royaumes. Parmi les 10 petites cornes, une autre est sortie du 4e animal, une 11e corne. Cette corne fera la guerre aux croyants et les vaincra. Il est très important de comprendre de quelle victoire il s'agit. Parmi les 4 empires prophétisés, 2 sont à considérer en particulier. Le premier empire en exemple sur la fidélité de Daniel qui ne s'est pas laissé paganiser. Et le 4e, rempli de paganisme, d'où sortira la 11e corne, qui fera la guerre aux chrétiens. La 11e corne est un royaume différent des autres. Paul a parlé de cette petite corne en disant: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Historiquement parlant, il s'est passé quoi entre l'Empire romain et aujourd'hui? Eh bien, si vous revenez en arrière avec la France et l'Angleterre, par exemple, vous n'allez pas directement aux tribus barbares. Non. Ces nations sont passées par l'Empire romain pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Un exemple, le Sénat romain et les politiciens aujourd'hui. Les Grecs aussi ont influencé l'Occident. Une grande partie du monde parlait le grec il y a 2000 ans. L'Évangile a été écrit dans cette langue et il est très facile de comprendre pourquoi. Le Messie est venu il y a 2000 ans. Il a accompli la loi et les prophètes. Il est mort pour nos péchés. Il a donné ses instructions, ses commandements à ses apôtres avec de nombreux avertissements. Après que le Seigneur soit monté au ciel, l'Église a commencé. Les enfants d'Israël ne faisaient pas des images de leur Dieu. L'Église aussi ne faisait pas des représentations de leur Dieu. Ce sont les païens qui faisaient des images de leur Dieu. Et aujourd'hui, le plus grand nombre de ceux qui se déclarent chrétiens se sont fait une image de ce qu'ils considèrent comme Dieu. Pourquoi? Si vous considérez le modèle de l'Église avec les ministères, les dons, les miracles, la foi, la charité, avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a un problème. Il s'est passé quoi entre le début de l'Église et aujourd'hui? 300 ans environ après le début de la vraie Église, Constantin a influencé ce qui est devenu plus tard l'Église catholique. Mais il y eut aussi une séparation entre l'Église d'Orient et d'Occident. Le 4e animal avec les 10 cornes se voit dans l'histoire. L'Empire romain, ensuite les tribus barbares qui sont devenues la France, etc. Alors la 11e corne qui va faire la guerre aux croyants et qui va les vaincre, c'est quoi? Le rêve du roi de Babylone et la vision de Daniel parlent des mêmes empires. La bête montrée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, est en rapport aussi, que ce soit 4 animaux qui montent de la mer ou une bête qui monte de la mer, c'est pareil. Et la mer représente les peuples, les langues, les nations.
Dans le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, c'est une bête à 10 cornes. Alors, où est la 11e corne? Car elle n'est pas mentionnée de cette manière. Il est question d'une bête qui monte de la terre, cette fois, pas de la mer, mais de la terre. Écoutez. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. La bête à 2 cornes est nommée aussi le faux prophète. Contrairement à ce qui se dit dans ce christianisme, le faux prophète n'est pas un mec, car c'est une bête à 2 cornes. Le faux prophète, c'est une image, c'est symbolique. Ça nous donne la nature de ces 2 royaumes, ces 2 empires qui vont parler faussement de la part de Dieu. Et ils sont en rapport avec l'Empire romain. Il n'est pas écrit que cette bête ressemble à un agneau. Ce sont les 2 cornes qui sont semblables à celles d'un agneau. N'oubliez pas que dans Daniel chapitre 7, il y a 10 petites cornes, et qu'ensuite il y a une autre qui sort du milieu des petites cornes. Pourquoi nous dire que cette bête a 2 petites cornes? Qu'est-ce qui est sorti de l'Empire romain et qui a parlé faussement de la part de Dieu? Ce que Constantin a construit et qui s'est scindé en 2, l'Empire religieux d'Orient et d'Occident. Un empereur romain n'a aucun rapport avec le peuple de Dieu. Ce chef de l'Empire romain faisait partie du 4e animal de Daniel, chapitre 7. Constantin n'était pas un apôtre comme Paul, qui a pris en charge certaines assemblées. 3 siècles plus tard, après les avertissements de Paul concernant l'apostasie, un empereur romain a décidé non de la part du Seigneur, mais avec ses pensées à lui, de faire un christianisme paganisé. Et le paganisme est une abomination devant Dieu, car cela ne vient pas de Dieu, mais des peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Les faux prédicateurs qui racontent qu'un temple sera reconstruit à Jérusalem rejettent les paroles de Paul, parce que Paul a dit que Dieu n'habite pas dans un temple fait par la main des hommes. Ce supposé temple qui sera reconstruit à Jérusalem selon plusieurs n'est donc pas le temple de Dieu. Paul a dit que le temple, c'est l'Église. Le temple, c'est une image, et s'asseoir aussi. S'asseoir est dans un sens figuré. Ça n'a rien à voir avec un temple reconstruit à Jérusalem, parce que le temple, c'est l'Église. La papauté s'est proclamée être Dieu en disant qu'il est le Saint-Père. Dans la Bible, le Saint-Père, c'est Dieu. Aucun homme s'est fait appeler le Saint-Père dans toute l'histoire biblique. Je continue dans la prochaine vidéo.